cet acte du bureau, qui est en principe une décision provisoire et qui, généralement, les décisions provisoires sont là dans le but de mettre de l'ordre, de protéger l'ordre public. Et il était donc question pour nous de remettre les choses à leur place. Alors, je voudrais d'abord, avant tout, de vous dire notre attachement aux valeurs constitutionnelles. Je voudrais ici rappeler à tout le monde, nous, le CESAC, nous ne sommes pas une association sans but lucratif. Nous ne sommes pas une organisation ou une corporation. Nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Et pour nous, la démocratie a une plus grande valeur. La démocratie est d'une valeur, pour nous, une valeur inestimable, que l'on ne peut pas quantifier. Mais la démocratie ne veut pas dire l'anarchie. La démocratie ne veut pas dire la prime à la délinquance. Partout, dans tous les pays du monde, dans des moments de crise, dans des moments difficiles, des mesures sont difficiles et des mesures sont toujours exceptionnelles. J'aurais bien voulu vous citer les noms de plusieurs pays réputés plus démocratiques que nous et qui ont parfois pris des mesures un peu plus difficiles et drastiques que nous sommes en train de prendre maintenant. Et donc, je peux vous assurer encore une fois que le CESAC n'a violé aucune disposition constitutionnelle, comme j'entends par des juristes des réseaux sociaux. Je peux encore vous assurer que le CESAC n'a enfreint aucune liberté fondamentale, comme je l'entends chez certains prophètes des malheurs. Par contre, ce que nous avons fait n'est que ce que dit la loi. Nous n'avons fait que faire ce que notre travail l'exige. Et nous avons exploité la loi de la presse, sur la presse, que vous connaissez tous, notre loi du CESAC, notre règlement intérieur et surtout la Constitution qui est notre loi mère. Alors, aujourd'hui, je crois vous donner la possibilité d'échanger parce que ce n'est pas seulement un point de presse ou une conférence de presse, mais c'est plutôt un moment d'échange où vous pouvez nous dire en quoi est-ce que la mesure vous a dérangé. Et je ne dis pas tout le monde, hein. Certains journalistes l'ont bien accueilli d'ailleurs, les patriotes. Ils l'ont bien accueilli. Et je crois qu'il y a eu même des tribunes et des plateaux qui ont été faits, et des plateaux, je dirais, spéciaux, pour analyser ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc voilà un peu, messieurs et dames, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun organe, aucune institution en République démocratique du Congo qui protégera mieux la démocratie que le CESAC. Et surtout lorsque le CESAC est dirigé par un juriste. Donc je comprends mieux certaines sensibilités. Et quand nous prenons des mesures, rassurez-vous, nous le prenons en toute responsabilité et nous connaissons la profondeur des conséquences. Donc soyez-en sûrs, aucune règle n'a été violée. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, on aurait dû avoir une plénière, vous l'avez remarqué, qu'on ne l'a pas eu, parce qu'il n'y a pas eu le quorum. Pour qu'on ait une plénière régulière, il faut le quorum. Malheureusement, on ne l'a pas eu, tout simplement parce que on a commencé la plénière 2 heures après l'heure qui a été convenue. Et ce n'était pas par notre volonté. Nous avons été invités à autre chose, donc nous sommes quand même arrivés. Mais il y avait d'autres hauts conseils qui étaient partis avant le début de la plénière. Mais qu'à cela ne tienne, la plénière sera appelée urgemment probablement le lundi. Et une fois que la plénière sera convoquée régulièrement, la plénière décidera si elle gardera la mesure ou elle va l'annuler, tout simplement, ou même s'il faut l'améliorer. Parce que c'est ça aussi que j'ai entendu chez certains journalistes, je crois qu'ils n'ont pas assez d'informations. Le CESAC a 2 organes. Il y a le bureau et puis il y a la plénière. Lorsque vous voyez une décision du CESAC, chers journalistes, essayez de voir l'entête. Si vous voyez dans l'entête, on a écrit le bureau, n'appelez pas un haut conseiller de la plénière, puisqu'il n'a pas d'information. Vous comprenez? Tout simplement parce qu'il ne fait pas partie du bureau. Donc, quand vous voyez le bureau, appelez les membres du bureau, si vous ne les connaissez. Appelez les membres du bureau, ils vous donneront toutes les réponses possibles. Mais si c'est une décision de la plénière, en ce moment-là, ça suppose que la question a été décidée, a été discutée au sein de la plénière et n'importe quel autre conseiller pourra répondre à la question. Et généralement, c'est ça. Quand vous appelez un conseiller qui est membre de la plénière, qui n'est pas membre du bureau, pour lui poser des questions qui ont été défendues, discutées au sein du bureau, il est tout à fait normal que celui qui est de la plénière ne comprenne pas.
Et quand il répond parfois, on répond souvent avec beaucoup d'émotion. Et les gens pensent que, bon, voilà, il y a une discordance. Il n'y a pas de discordance. Le bureau du CESAC est un organe de gestion quotidienne. Vous comprenez? Donc, avec des pouvoirs exceptionnels. D'abord sur le plan administratif et sur le plan de la régulation. Et malgré tout ça, quand on a fini au niveau du bureau de faire le travail, nous prenons la décision conservatoire. Et la plénière viendra en toute indépendance annuler, affirmer, infirmer, voilà, améliorer ou tout ça. Et ça, c'est de bonne loi. Alors, donc, ne faites pas de ça un débat personnel. Donc, parce que là, j'ai entendu encore, on dit, la plénière va, le CESAC va annuler ou va confirmer. Non, ce n'est pas le CESAC, c'est la plénière. Puisque le CESAC, c'est l'ensemble du bureau et de la plénière. Le CESAC n'a rien inventé. Nous ne nous basons que sur la loi. Vous avez un rapport du gouvernement, cher Raphaël. Le gouvernement prend une mesure contre des partis politiques. Pas que le PPRD, les partis politiques. Ils sont nombreux, ces partis-là. Et donc, le gouvernement prend une mesure en suspendant les activités de ces partis. C'est tout à fait logique que les partis qui ont été suspendus par le gouvernement ne puissent pas diffuser leurs activités dans les médias. C'est tout à fait normal. Puisque le média, c'est le cercle, c'est le terrain d'exercice, d'expression des partis qui ont été totalement interdits. Je vous pose une question simple. Est-ce que le prisonnier qui a été privé de liberté peut dire qu'on a violé son droit de marche? Non. On n'a pas violé son droit de marche, il est prisonnier, et le fait pour lui d'être prisonnier, son droit là de marcher est totalement suspendu. Pas annulé, puisqu'il s'agit des droits inaliénables. Mais ce sont des droits qui peuvent être suspendus. J'insiste sur la suspension qui est différente de l'annulation ou de la suppression. Et cette mesure, encore une fois, elle est conservatoire. Ça veut dire que c'est une mesure, je ne veux pas dire comme les sociologues, ce n'est pas une mesure précaire, mais c'est une mesure à effet court qui peut être revue à tout moment. Donc on a interdit à aucun Congolais de réfléchir sur la question. Mais par contre, nous avons dit ceci. Le média qui va donner la parole, encore une fois, une nuance importante, qui va donner la parole à ce parti-là, ce média va être sanctionné. Mais une nuance est celle-là. Le cadre de ces partis-là peuvent être invités dans les médias, mais pas pour parler de leur parti politique, puisque ce parti-là est suspendu. C'est la logique. Mais vous pouvez les inviter pour qu'ils parlent du fonctionnement d'une caméra. Vous pouvez les inviter. Ça, on reviendra. D'abord, ça, vous comprenez, je suis très d'accord parce que je me rends compte que vous avez bien compris. Parce qu'en hochant la tête, ça prouve que vous acquiescez ce que je dis. Oui, très bien. Alors, donc, vous comprenez, cher Raphaël, que lorsque vous dites que ce monsieur est interdit de passer à la télévision, c'est différent de dire ce monsieur est interdit de passer dans sa casquette. Donc, si on dit les membres du PPRD ne peuvent pas passer à la télévision, nous sous-entendons ils ne peuvent pas passer dans leur casquette de membres du PPRD ou pour parler du PPRD, puisque le parti a été sanctionné. Mais il n'y a pas que ce parti-là. Encore une fois, il faut le dire. Il n'y a pas que le parti du PPRD. Puisque les gens vont dire, mais pourquoi cette fixation? Non. Nous parlons des cas généralement emblématiques. Il n'y a pas un seul réseau de terroristes qui est Al-Qaïda. Il y en a beaucoup. Mais l'Amérique a indexé l'Al-Qaïda. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas d'autres réseaux. Il y avait d'autres réseaux. Mais puisque le réseau le plus influent en ce moment-là était l'Al-Qaïda, c'était sur lui qu'on avait braqué les projecteurs. C'est un peu la même chose avec une mesure conservatoire qui a braqué les projecteurs sur le PPRD. Mais il y en a beaucoup. Les partis de M. Nanga, les partis de ces gens qui sont au M23 et les autres partis. Bref, en tant que journaliste, si vous tombez sur les rapports du gouvernement, sur les rapports du ministère de l'Intérieur, vous verrez les nombres de partis et leurs noms qui sont suspendus. Et nous vous demandons aux journalistes, ne recevez pas ces gens-là dans ces casquettes-là pour parler de leur parti. Mais recevez-le pour parler science. Recevez-le pour parler politique du pays, mais pas pour parler de leur parti politique. Attendez, cher Delphin. Vous parlez aussi de Joseph Kabila, monsieur l'ancien président, monsieur Kabila. Mais cher Raphaël, nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait pas citer son nom. Comment ne pas citer les noms de quelqu'un qui a géré pendant 18 ans? Mais son nom est partout dans tous les documents. Comment ne pas citer son nom? Non.
citez les noms de M. Kabila jusqu'à vous déployer la gorge. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Mais seulement, n'en profitez pas pour faire l'apologie du crime ou normaliser ce qui se passe à l'est de la République. C'est tout simplement ça. Vous comprenez? Donc, nous avons dit, en ce qui concerne l'ancien président de la République, et pas que lui, puisqu'il est l'autorité morale d'un parti qui a été accusé par le gouvernement et même suspendu, nous avons dit aux gens, aux journalistes, bien évidemment, ne faites pas passer les communications de M. Kabila, ne faites pas passer ses déclarations, ce discours, son message, ainsi de suite, pour la simple et unique raison que nous n'en avons pas besoin. Déjà qu'il ne parle pas, il ne parlera pas. Ne faites pas parler juste ne le faites pas parler, ne le faites pas parler. Le gouvernement, cher Raphaël, a un effet purgatif, si vous voulez, comme le dit le professeur Njoli, purgatoire, sur ce qui se passe dans notre pays. Ça veut dire, si le gouvernement, maintenant, dit qu'il y a une rencontre entre M. Kabila et le président de la République, ou M. Kabila et le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, si cela est porté par le gouvernement, vous pouvez diffuser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une question de la source. La source, elle est purifiée. Mais si c'est lui, M. Kabila, qui le dit dans son gré, ça ne peut pas passer. Pour la simple raison, parce que la source, elle n'est pas bonne. Et je dois dire aux Congolais, nous devons comprendre une chose. Nous parlons de qui? Nous parlons de celui qui a géré le pays pendant 18 ans. Nous parlons d'un ancien président qui a choisi de prêter le flanc à l'ennemi, qui a choisi les camps de l'ennemi. Peut-être que les gens ne s'imaginent pas ça, ils ne s'imaginent pas la gravité. Est-ce que vous pouvez imaginer que Obama soit protégé par Al-Qaïda? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Que la garde qui protège Obama, ça soit les terroristes d'Al-Qaïda? Est-ce que vous pouvez comprendre que les Hezbollah protègent Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que le parti naziste protège la chancelière, l'ancienne chancelière? C'est des faits extrêmement graves. Mais on n'en parle pas dans la grande mesure. Pourtant, les journalistes, vous êtes là. Vous devriez en parler. Jusqu'aujourd'hui, dans un pays que je ne citerai pas le nom, vous connaissez, on continue à faire le procès d'un mort. Il est mort dans un avion, mais on continue à faire des procès sur lui. Et les journalistes sont en train d'écrire des mémoires, tout simplement pour charger ce monsieur, même lorsqu'on sait que les circonstances de sa mort étaient plus ou moins différentes. Mais nous sommes un peu passifs, nous restons un peu silencieux, et nous voulons laisser les choses comme ça. Non. Donc, on n'a pas interdit de citer son nom, mais nous avons interdit de donner le projecteur à ce monsieur. Si les gouvernements avaient suspendu la plateforme FCC, on aurait pris la décision d'interdire les gens qui appartiennent à cette famille-là pour parler des activités de cette famille politique-là. Je suis vraiment très nuancé que les gens doivent comprendre. Je ne dis pas encore ici qu'il ne faut pas inviter les gens du PPRD. Non. Invitez ceux qui sont du PPRD, il n'y a aucun problème. Mais ne les invitez pas dans leur casquette de membres du PPRD. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'avant qu'ils ne soient membres du PPRD, c'est d'abord un citoyen congolais qui jouit de ses libertés que je ne saurais pas les enlever. Et personne ne peut enlever ces libertés-là si ce n'est le juge. Mais maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est ceci. Lorsque vous êtes membre du PPRD et que vous voulez parler du PPRD à la télévision, on dit non, vous n'en parlez pas. Mais si vous êtes un membre d'un autre parti politique, vous voulez parler de votre parti politique qui n'est pas suspendu par le gouvernement, pas de problème. Mais quand vous dites que là, ça a l'apologie à Kabila, mais le FCC parle aussi de Kabila. Donc, le nom de Kabila, les médias est vulnérable. Encore une fois, je dis ceci. Nous n'avons pas dit faire l'apologie de Kabila, on a dit faire l'apologie du crime et la banalisation de ce qui se passe à l'Est. Vos vidéos circulent dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de vous contredire. Non, j'attendrai. Sur Top Congo et au Kabila. Non, j'attendrai la vidéo. Et puis, heureusement, les journalistes avec qui on a fait l'émission sur Radio Kapi, là, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire l'apologie de la personne de Kabila, non. Faire l'apologie du crime et faire l'apologie de ce qui se passe de mauvais là-bas. Mais je répète encore, monsieur l'ancien président Kabila, nous n'avons aucun problème avec la personne. Non, pour nous, il n'y a pas de problème là-bas. Il ne faut pas que ces gens, hein, ceux qui pensent comme ça, je veux dire ça en anglais comme on le dit, on dirait comme ils buzzent na bango. Seulement tout le monde. Makambo etali mokonzi mboka ya kala. Makambo na ye o azosala na Goma. Ndenge bakobatela ye pa ya ba rebelle na ba terroriste wana. Ndenge akotelaki na Kigali pa vanda wana. Makambo na ye wana toza na posa koyoka mona na media na biso te.
balobela yango te surtout 5 chantiers balobela yango makambo ça la voto de la modernité balobela na. Alors c'est peut-être ça c'est ça que je dis. Si on ne se comprend pas à la base, ça va être très compliqué. Kasuma peuple. Mais j'ai pas de question pour. Mais justement, cher de frère, pour la peuple, on a peuple dans la caméra là haute. Si vous comprenez peuple comprend pour poser la question ils a libanda ya tolobi na bino tebo bonier existence ya Kabila titre lui monté. Tolobi te que bonier existence na comment bonier existence comme ça les 18 ans de pouvoir bonier existence na ceux qui te veulent tout nier bon te nier constitution pas comment dans la constitution tout ça non tolobi na makambo je le kana minito na ngonga oyo makambo na ye présence na ye na Goma ba image na ye ba déclaration na ye makambo azoloba toza na posa na côté na ngonga oyo nde tolobi ceux qui makambo ni sili ngonga oyo l'équipe ba besoin que ça makambo na ye normalement il y a pas de problème. Le président il y a pas organisation le pôle Abisso il y a institution d'appui à la démocratie et il y a pas de mention spéciale mais pas bateau sous ce sont les présidents de pays qui nomment les présidents des institutions d'appui à la démocratie. Ici, chez nous, on a été beaucoup plus démocratique d'ailleurs. Vous comprenez? Dans des pays, dans d'autres pays, c'est le président de la République ou le Premier ministre ou le roi qui nomme le président. Pas un membre, non. Ici non. Ici, c'est ça qui a 15 membres. Et toutes les composantes, tout bâti dans d'autres, c'est ça qui a deux membres. À l'exception de la magistrature, mais l'avocat. Mais le président de la République, Yambo Kanabiso, n'a qu'un seul membre. Et un seul délégué, pardon, où y a-t-il d'accord? Heureusement, c'était moi. Bon. Dites-moi, si c'était toi, tu allais refuser. Ou dans cette salle, qui allait refuser? Personne. Et donc, moi, j'ai accepté cette décision, cette délégation. J'ai accepté et j'assume mes fonctions. Mais quand on est président d'une institution d'appui à la démocratie, on a ce qu'on appelle une attitude, pas un serment, mais une attitude d'ingratitude. L'attitude d'ingratitude, ça veut dire le cordon ombilical est coupé entre celui qui m'a désigné et moi. Et je peux vous dire, cher Delphin, depuis que je suis au CESAC, le chef de l'État ne m'a appelé aucune fois pour me parler de mon travail. Aucune fois. Et les rares de fois où moi j'ai tant discuté, il n'en parle pas. Il me l'a toujours dit, M. Bossembe, faites votre travail convenablement. Et c'est ce que nous faisons, notre travail convenablement. Donc le chef de l'État n'a rien à voir avec ça. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? Si le doyen Oscar, qui est rapporteur, s'il dit des choses, donc c'est la RTNC qui l'a envoyé. Vous comprenez? Ou c'est l'Assemblée nationale qui l'a envoyé puisqu'il est délégué de l'Assemblée nationale. Non, le problème c'est simplement qu'il y a des gens qui sont nés libres. Moi je suis né libre. Il y a des gens qui sont nés enchaînés. C'est à eux de voir. Parce que les gens qui sont nés enchaînés, ils pensent que tout le monde est enchaîné. Moi je suis un esprit libre. Et je fais mon travail en toute liberté et il n'y a pas de position politique. Lorsque c'est le gouvernement qui porte cette question est salutaire, est anoblie. C'est ce que j'ai dit ici, les effets purgatoires. Donc, lorsque le gouvernement porte une question, même si cette question a été interdite par nous, le CESAC, vous pouvez diffuser, il n'y a pas de problème, du moment où c'est le gouvernement qui prend cette responsabilité d'en parler, parce qu'en réalité, au-delà de tout, il faut le dire, nous sommes à la recherche d'une solution. On est vraiment à la recherche de la paix, on est à la recherche de la paix et même de la cohésion, de notre cohésion. Alors, votre première question, c'est qu'est-ce qui prime? Alors, oui, il n'y a pas d'opposition entre la décision du bureau et celle de la plénière. Il n'y a pas d'opposition. Mais donc, il n'y a pas d'opposition. Ça c'est jamais arrivé et le législateur n'a pas prévu ces cas d'espèce où il y aurait une contradiction. Mais par contre, toutes les décisions du CESAC doivent être validées par la plénière. Si la plénière, de façon souveraine, estime, comme je vous dis, maintenant, le lundi, le haut conseiller qui sont membres de la plénière, disons membres de la plénière, ils peuvent décider souverainement pour dire non, monsieur le président, membre du bureau, votre mesure conservatoire, nous ne la voulons pas, nous la suspendons et nous l'annulons même. Oui, parce que c'est une mesure conservatoire, c'est justement. Et quand c'est une mesure conservatoire, on n'attend pas la plénière. Par contre, la plénière sera appelée pour voir si cette décision peut être, on peut la garder ou on ne peut pas la garder. Mais dans le cas d'espèce, étant donné qu'on n'a pas eu ce quorum, la décision continue. Mais dans quel terme? C'est pourquoi nous vous avons appelé, afin que vous, en tant que chevalier de la plume, hein, en tant que journaliste, vous puissiez aller dire aux Congolais que non,
ce que vous avez entendu par cette machine, c'était faux, mais voilà la vérité des faits, c'est cela. C'est aussi ça le journalisme. Pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Parce que c'est une autorité morale d'un parti mis en accusation. Et pas seulement ce parti, lui-même est mis en accusation. Lui-même fait l'objet d'une procédure au Sénat. Il fait l'objet d'une procédure en justice. Cher Cyril, on doit prendre la mesure de la question. Nos enfants nous liront demain. Nos enfants regarderont ce que nous avons fait avec légèreté aujourd'hui. Ça veut dire que moi, je l'ai dit, je crois chez Top Congo ou dans un autre média, peut-être à Radio Capi, moi je suis chef de corps, je suis chef d'une institution. Alors est-ce que vous trouvez normal qu'après tout ce que le pays a fait pour moi, demain que je prenne les armes contre ce même pays? Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous allez m'accorder même la parole? Cette question que vous me posez, aux États-Unis, on ne la pose pas. Qui peut poser la question aux États-Unis si on peut poser la question à Ben Laden? Qui peut poser cette question? Ne serait-ce qu'un peu. Qui peut? Quel est ce journaliste qui s'est dit, le jour où on a tué les gens à Charlie Hebdo, il s'est dit, écoutez, moi je suis un peu intéressé sur des questions de liberté, je vais un peu demander à ces tortionnaires-là ou à ces terroristes-là, pourquoi ils ont tué Charlie Hebdo? Personne. Puisque nous savons tous dans un pays, là où la sécurité nationale est heurtée, la liberté se tait. Et ce n'est pas une méchanceté de le dire, non, c'est tout simplement des faits. Et je vous ai parlé ici en Allemagne, aux États-Unis, partout au monde, même en France. Et à un moment donné, lorsque la sécurité nationale est menacée, on prend des mesures extrêmement graves. Prenons les cas d'Israël pour que j'en parle. Est-ce que vous savez qu'en Israël, on ne commente pas la question de l'armée? La question d'armée, on ne commente pas. Regardez en Russie aujourd'hui. Il y a eu un opposant qui s'appelle Alexis. J'oublie son nom, il y a beaucoup de jauves à la fin là-bas. Monsieur Alexis, c'était un opposant, tout simplement opposant. Mais banni dans tous les médias, dans tous les réseaux. On va dire que la Russie, ce n'est pas un pays démocratique. Très bien. Et l'Allemagne alors? Et le parti en Espagne? Puisque des partis ont estimé qu'il fallait protéger la balkanisation de Barcelone, vous avez vu l'État espagnol, comment il a traité ces partis-là. On les a tout simplement abolis même du système. Donc le problème ici, c'est que nous puissions prendre la grandeur de la mesure. Et si on prend cette mesure-là, vous comprendrez que vous n'avez même pas posé la question à M. Kabila pour qu'il vous dise quoi, par exemple? Pour qu'il réponde à quelle question? Déjà sur des grandes questions qui font aujourd'hui la une, où on n'en parle pas. Moi, je suis un natif de Goma, je suis né à Goma. Et je peux vous assurer que cette question me touche plus particulièrement puisqu'il s'agit d'abord de quelque chose que je connais. Il y a eu de morts et de morts. On continue aujourd'hui à en parler. Vous qui aimez bien la liberté, et vous lui prenez comme un modèle. Mais comment vivent les médias à Goma? Sur quelle chaîne de Goma on parle de Félix Tshisekedi? Sur quelle chaîne de Goma on parle de décisions de l'Assemblée nationale ou du Sénat? Sur quelle chaîne de Goma? Vous, votre chaîne Top Congo a été fermée par le M23, vous le savez. Fermée. C'est ça la liberté d'expression. Si déjà les milices font ça, à combien forte raison pour un État? Cher Cyril, l'État est le seul organe qui a le monopole de la violence. L'État a le monopole de la violence. L'État peut dire votre liberté s'arrête là et elle commence là. C'est l'État. Donc, vous comprenez votre question. Pour l'instant, tant que la question est encore pendante au niveau du Sénat, tant que la question est pendante au niveau de l'Assemblée, pardon, de l'auditorat militaire, les questions qui concernent M. Kabila sont pour le moment suspendues. Mais ça ne veut pas dire que lui, son nom est suspendu. Sinon, pourquoi on vous refuserait ça? Faites des analyses sur lui. Discutez sur lui. Et soyez libre de dire tout ce que vous voulez sur lui, dans le respect de la loi. Ne l'insultez pas. Ne le diffamez pas. Voilà, donc restez dans ce que veut la loi. C'est leur rôle d'accueillir des maladies. Nous, on ne se fatiguera pas de sanctionner. C'est notre rôle de sanctionner quand il faut sanctionner. C'est notre rôle d'encourager quand il faut encourager. Donc, je peux aujourd'hui prendre des décisions, même sur 15 000 personnes, s'il le faut. Mais du moment où nous sommes dans la légalité, du moment où nous ne sommes pas dans des restrictions qui ont l'image d'une censure, ça va. Mais si c'est une censure, non. Donc, je le dis encore, ceux qui pensent défier l'État, ils doivent juste se rappeler que l'État n'a pas de calendrier, l'État n'a pas de montre. Donc, à tout moment, la question peut être soulevée du moment où il n'y a pas prescription dans la question. Donc, ne soyez pas étonnés que demain, les invitations commencent à être lancées à des journalistes qui ont défié l'autorité. Puisque, vous savez tous, nous sommes ce que nous sommes
parce que nous avons accepté d'être dans un État. Et si nous commençons à violer les règles de cet État-là, alors en ce moment-là, nous sommes inaptes de vivre dans cette société-là. C'est pourquoi on a fait des prisons. Pour prendre des gens qui ne sont plus capables et aptes de vivre en société, on le met dans un endroit qu'on appelle l'endroit de rééducation. Et nous allons aller dans ces conditions-là. C'est-à-dire que nous allons entamer des discussions avec le procureur général pour voir dans quelle mesure on peut aller jusqu'à sanctionner tout ça. Mais il faut rappeler aux gens, notre souhait, ce n'est pas d'arrêter les gens. Notre souhait, ce n'est pas de sanctionner les gens. Notre souhait, c'est de dire aux gens, voici ce que dit la loi, limitez-vous à ce que dit la loi. Mais si vous-même, vous sortez de la loi, bien, la loi va agir. Encore qu'il y a des lois, hein. Vous pouvez lire votre loi de la presse, vous allez voir vous-même que le journaliste ne peut pas tout dire et ne peut pas tout faire. Le journaliste n'est pas un citoyen extraordinaire. Hein, parce que dans la conception des journalistes au Congo, cher Cyril, lorsqu'un journaliste rentre dans un restaurant et il mange, il ne paye pas, on ne peut pas l'arrêter. Si on l'arrête, on dit « Ah non, non, il est journaliste, c'est le droit de la presse. » Quel droit de la presse? Ce n'est pas le droit de la griverie. Donc un journaliste qui ne paye pas les loyers, son bailleur ne peut pas lui dire déguerpis de ma maison. Si le bailleur le déguerpit, ah non, on a violé, Tshilombo a violé notre droit. Non. Deux journalistes s'affrontent, et l'un accuse l'autre et les fait arrêter. Oh non, on m'a arrêté. Non, mais attendez 2 secondes. Soyons sérieux et soyons vrais. Le journaliste, c'est quelqu'un de très sérieux. Il doit respecter son travail. Il y a un autre Sabino Bonalobi, ce qui gouvernement a une décision moko. Ata bache diabulu la décision ana, eza décision boule que ça na TV, eza mabete. Pour gouvernement azawana. Partout où il y a le gouvernement, il n'y a pas de problème. Or, décision oyo bozo lo bana, à moins que dans la mususu. Mais on a yebi tout au landa na TV, et c'est là qui décision conjointe, il y a mouvement aux lobby na gouvernement. C'est tout à fait normal qu'il y ait un temps. Même pour autant, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont communiqué dans Bango Moko Pembeni, sans qu'ils aient un assaut, il y a un gouvernement, ou un déplacement. Il a réagi, il a donné aussi sa position, il a adhéré à l'idée de Fayulu, l'idée que le chef de l'État a apprécié aussi. Non, encore une fois, c'est pourquoi je dis toujours, dans des cas extrêmes, veillez vous rassurer. C'est un peu comme votre loi qui le dit, hein, le journaliste doit vérifier sa source. Il faut toujours vérifier votre source et vous avez un ministère de la communication qui est plus ou moins ouvert, pardon. Et puis vous avez nous le CESAC. Si vous voulez vérifier une information, si vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas, appelez-nous, on va vous le dire. Mais ça, ce sont des cas extrêmement rares. Mais dans les cas généraux, on va dire dans un cas général, on ne vous interdit pas de parler de l'ancien président. On ne vous interdit pas de censurer ceux qui parlent de lui. Non, ce que nous vous interdisons, c'est le traitement irresponsable. Ça veut dire profiter de ce nom-là pour commencer à normaliser des actes de barbarie, des actes de terrorisme qui sont perpétrés à l'est de la République. Oui, monsieur, il restera 3 qui sont hors de notre portée. Mais si ce sont des médias accrédités ici, ils sont tous tenus à respecter cette mesure-là. Nous avons fermé une chaîne ici tout simplement parce que cette chaîne avait accordé la parole à monsieur Bissimois, une interview. À cause juste de ça, cette chaîne a été coupée. Plusieurs fois, j'ai des entretiens avec RFI, avec qui on discute assez souvent sur des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et la radio, elle peut témoigner, elle n'a jamais eu l'impression d'une censure. Je pense. Nous essayons de rester plus ou moins dans les normes. Oui. Qui d'autre? Oui, monsieur, il restera 2 questions. L'ère du numérique, ça sera difficile, cette démocratisation de la pensée, et surtout sur Internet. On aura toujours du mal à mettre la main sur tout le monde. Mais ici, nous nous adressons d'abord, principalement, aux journalistes. Nous leur demandons de la responsabilité. Le journaliste ne va pas ramasser une information sur Internet et venir la diffuser sans l'avoir traitée. Le journaliste doit traiter l'information, doit l'analyser et doit voir le pourquoi de chaque chose. Et ainsi, le journaliste donnera une information plus ou moins crédible. Parce que ce que nous ne voulons pas, il faut toujours comprendre que nous sommes en temps de guerre, nous sommes en temps de conflit, en temps d'agression. Et en ce moment, l'information est cruciale, elle est capitale. Et il ne faut pas la laisser entre les mains de n'importe qui. Donc, dans ce moment précis, tout le monde ne dit pas ce qu'il veut. Donc, il faut recadrer les choses sur cette question-là. Donc, ceux qui sont à l'étranger, qui donnent des informations ici, il faut le dire, tous ne donnent pas toujours des mauvaises informations. Il y en a qui donnent de bonnes informations. Et quand je dis une bonne information, ce n'est pas seulement une information qui plaît au pouvoir. Ça peut être une information qui ne plaît pas au pouvoir, mais elle est bonne. La bonne information, c'est le côté objectif.
d'une information, du moment où votre information est objective et ne viole aucune loi, aucune disposition, aucune règle, il y a aucun problème. Mais si vous violez, eh bien, ça va être difficile. Alors, est-ce que le journaliste est patriote? Ben, je me pose la question. S'il n'est pas patriote, il est qui? Et demain, ça sera qui? Est-ce que le journaliste est humain? Et puis après, ça sera quoi? Est-ce que le journaliste respire? Non. La question, c'est que, avant d'être journaliste, vous êtes d'abord des patriotes. Et il n'y a aucun exercice, aucune qualité, aucun titre que l'on fait qui annule ou annule la position du patriotisme. Parce que si vous n'êtes pas patriote, vous êtes qui? Mais les gens confondent quand on parle du patriotisme et pensent qu'on parle de fanatisme. Un patriote n'est pas un fanatique. Un patriote, c'est un citoyen qui respecte la règle, qui respecte la loi et qui vit en fonction de ce que la loi dit. J'ai l'impression qu'il y avait eu des dérives ces derniers temps, justement pour que vous soyez... Enfin, que vous oui, beaucoup. Et quel genre de dérives? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce qu'en fait, nous, on avait l'impression que la presse était plutôt sérieuse, indépendante. Et vous avez noté beaucoup de dérives hors réseaux sociaux, qui pour moi est un monde à part. Oui, madame, moi j'ai accès. Ça veut dire que moi je sais voir ce que vous ne voyez pas. Et donc, nous n'avons pas seulement notre service de monitoring, mais nous avons aussi des rapports interinstitutionnels. Comme par exemple, la source, la matrice de notre décision, c'est la décision du gouvernement, qui lui a fait état d'abord d'une sanction des partis politiques, pas qu'un seul, hein, des partis politiques. Et sur base de ça, nous avons fait les constats que ça faisait 1 ou 2 mois où les membres de ces partis-là passaient systématiquement à la télévision et à la radio, non pas pour donner l'information, voilà, non pas pour donner l'information, mais pour tout simplement rendre les plateaux de télévision des endroits subversifs, où on faisait l'apologie du crime. Moi, j'ai suivi dans certains plateaux de certains journalistes où on disait même que le droit de tuer était un droit normal, où les gens faisaient même la négation de crimes, où on tentait de qualifier, de justifier ce qui se passe à l'est de la République. Alors, on était dans à la limite, une jungle qu'il fallait immédiatement recadrer. Vous dites bien l'indépendance, c'est un concept que nous aimons beaucoup, mais il n'y a pas d'indépendance absolue. L'indépendance n'est indépendance que par rapport à ce que la loi dit. Et si la loi vous dit, ici, ça s'arrête là, il y a des restrictions qui arrivent, c'est tout à fait normal, puisque les contextes obligent cela. Donc, on a fait des constats, et nous sommes arrivés à cette mesure conservatoire. Oui, madame. Et de nous interdire de faire notre travail. On a besoin d'équilibrer, on a besoin de dire ce qui se passe de l'autre côté. Comment on fait dans ce cas-là? Et les sanctions, ça sera quoi? J'ai vu dans le document, vous parlez de suspension, mais après, il y aura quoi? Oui, madame, c'est une très bonne chose. Pourquoi vous ne faites pas l'équilibre de partis nazis chez vous, en Allemagne? Pourquoi vous ne leur donnez pas la parole? Puisque vous êtes de la voix de l'Allemagne. Essayez d'accorder 10 minutes au parti nazi. Comme ça, on saurait exactement ce que c'est. Et je suis même très convaincu que cette partie ne passera pas chez vous, puisque je parlais des nazis. Essayez de leur accorder la parole. Comme ça, vous allez nous chanter l'équilibre. À partir de quel moment on parle de l'équilibre dans un État en péril? Un État en train d'être agressé, où les gens meurent, où les gens sont tués tous les jours. Et vous nous parlez de l'équilibrisme? Non, ça, ce n'est pas de l'équilibrisme. Ça, c'est la prime à la tuerie. Ça, c'est la banalisation du terrorisme. Donc, vous allez nous dire qu'il faut qu'on donne la parole à ceux qui tuent pour qu'ils s'expliquent. Donc, vous nous demandez de légitimer les actes des agresseurs, madame. Ça n'est pas normal. Et vous me demandez, on vous dit, on vous empêche de travailler. Quel est le travail que l'on vous a empêché de travailler? Qu'est-ce que le CESAC vous a dit de dire? Puisque jusqu'ici, le CESAC ne vous a dit que des choses à ne pas dire. Mais le CESAC ne vous a pas dit des choses à dire. Vous êtes libre de dire tout ce que vous pouvez dire. Mais du moment où ça respecte la loi, du moment où ça respecte les impératifs de l'heure, il n'y a pas de problème. La voix de l'Allemagne, elle est libre de dire ce qu'elle veut, mais du moment où ça respecte la loi. Un peu comme chez vous en Allemagne. Oui, cher Gramik, je vous donne ma parole. Invitez les gens du PPRD à la télévision. Invitez les gens du PPRD pour faire des débats. Invitez les gens du PPRD pour commenter l'actualité. Mais ne les invitez pas pour parler de leur parti politique, puisque leur parti politique est suspendu. Pendant la suspension, attendez que la suspension soit levée. Comme ça, vous pouvez le recevoir pour parler de leur parti. Mais si vous invitez un monsieur du PPRD pour venir parler de la visite du président avec M. Fayoul, il n'y a aucun problème. Personne ne va vous arrêter pour ça.
Si vous invitez un cadre du PPRD pour commenter sur la Constitution, personne ne vous arrêtera pour ça. Si vous invitez un membre du PPRD pour parler de comment le pays fonctionne, il n'y aura pas de problème. Mais ne les invitez pas pour parler de leur parti politique et ne les invitez pas dans leur casquette de membres de parti. Non, parce qu'en ce moment-là, c'est interdit. Donc, ils sont des citoyens congolais, invitez-les comme citoyens congolais qui vont communiquer comme ils veulent, mais ils ne viennent pas en tant que membres de ce parti-là. C'est comme les avocats, mon cher frère. Un avocat qui est radié, hein, prenons un cas extrême, un avocat radié. Vous allez me dire que nous interdisons à cet avocat radié d'aller acheter à manger, d'aller acheter à manger? Non. Il va aller acheter à manger, mais il ne va plus engager la qualité d'avocat puisqu'il a été radié. C'est exactement comme vous, vous êtes journaliste. On vous suspend dans votre chaîne. On dit, monsieur Gramic, vous avez une suspension de 6 mois ou même d'1 mois. Est-ce qu'on vous interdit d'être vous, Gramic? Non. Si je vous invite ailleurs, je vous inviterai non pas dans cette casquette de journaliste, mais dans votre casquette d'enseignant, dans votre casquette de penseur ou autre chose. Donc c'est ce que nous voulons. En tout cas, il faut que c'est pourquoi je dis qu'il faut que les journalistes comprennent notre mesure. Il n'y a pas de censure, nullement la censure. Seulement, il y a des restrictions qui sont des restrictions nobles que tous les pays du monde prennent dans des conditions que nous traversons maintenant. Le CESAC de Russie fait ce que je fais maintenant. Le CESAC de France fait ce que l'ARCOM fait ce que je fais maintenant. Le CESAC du Nigeria va faire ce que je fais maintenant. Dans tous les pays du monde, tous leurs CESAC font exactement ce que je fais maintenant dans des cas précis. Là qu'il y aura des problèmes. Si elle est accréditée ici au Congo, ben elle aura des problèmes. Les journalistes ne seront pas sanctionnés. Non, les journalistes, c'est l'INPC. Nous, c'est d'abord le média là qui va être sanctionné. Et nous pouvons demander à l'INPC d'ouvrir une enquête sur la question. Et ici, je tiens à signaler que l'UNPC on devrait en principe en parler avec l'UNPC, qui à un moment donné pensait qu'on violait le droit des journalistes. Pas du tout. Hein. Les journalistes sont libres de faire ce qu'ils veulent, de poser des questions comme ils veulent. Seulement, on demande aux journalistes de rester sur la voie. Alors, chers amis de la presse, moi je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions. Et je pense que nous nous sommes entendus sur cette question. Il n'y a pas de censure. C'est pas simplement des mesures que l'on prend pour protéger l'ordre public. Et je crois que vous allez faire bon usage de cette information. Et je compte sur vous pour ne pas permettre aux gens de transformer, hein, de déformer nos propos et de nous prêter des intentions qui n'ont pas été soulevées ici. Alors, j'étais avec le rapporteur et c'est un membre du bureau, hein, dont l'adhésion que nous avons prise porte notre deux signatures. Ma signature à moi et la signature du rapporteur. Alors, merci beaucoup. Ça sera l'histoire, le CESAC va être devant l'Assemblée nationale demain. Demain, nous serons à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis la création du CESAC pour parler de nos défis et demander aux députés de nous faire des lois beaucoup plus importantes et des lois qui peuvent nous aider à mieux travailler et à mieux prendre la mesure de la situation de notre pays.